parmi les questions qui me déconcertent ou qui me surprennent, il y en a une qui revient régulièrement, plutôt dans mon environnement professionnel que dans mon environnement personnel. C'est la question suivante. Qui a eu cette idée ? Elle vient d'où cette idée ? Et je trouve que c'est une question toujours assez déconcertante et je m'explique. Quand tu regardes, on est aujourd'hui dans un moment très particulier dans l'entreprise où on demande à chacun d'avoir des idées, de les exprimer, de les mettre en œuvre, 3. Autrement dit, après avoir pendant des années, on va dire, utilisé un style de management ou de leadership où en gros les dirigeants savaient et les équipes se taisaient et exécutaient, on a besoin aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, de switcher vers un modèle où les idées doivent être générées notamment au plus près de l'ouvrage, donc au milieu des équipes, au milieu des gens qui opèrent, au milieu des gens qui côtoient les clients, qui côtoient les fournisseurs. Et donc les idées ne doivent plus venir simplement des dirigeants, mais bien de partout. Quant à l'expression des idées ou à la mise en œuvre des idées, c'est encore un autre sujet qu'on pourra explorer un autre jour, notamment à travers la série de podcasts Morphose qui traite des sujets de transformation en entreprise. Néanmoins, cette idée de droit d'auteur, de paternité de l'idée, voilà encore une sorte de comportement, ce que j'appelle comportement vicieux, qui freine les réalisations, les process d'innovation, les programmes de réinvention des expériences, que ce soit les expériences clients, expériences collaborateurs, à l'intérieur des entreprises. Pourquoi ? À partir du moment où on commence à figer justement cette idée que l'idée vient de quelqu'un particulièrement, c'est un peu méconnaître le processus de création finalement. Très souvent, et je vais prendre un exemple précis, c'était il y a 2 ans, j'emmène mon comité de direction à San Francisco et on va visiter un salon. Alors là, on est dans le, c'est plutôt un congrès d'ailleurs, c'est le congrès des experts comptables américains, mais c'est le congrès tourné vers le digital. Donc c'est vraiment un congrès particulier qui est très tourné vers les nouvelles technos. Et donc j'invite mon comité de direction à faire une Learning XP et c'est la première fois qu'on le fait et on décide d'aller, on va pas prendre trop de risques, on va pas faire trop décalé et on démarre par un sujet assez métier qui est le digital dans notre métier vu from States. Voilà. Et donc nous voilà arrivés à ce salon et on a une chance incroyable, c'est que on a eu l'opportunité d'entendre le patron de Netflix, un des cofondateurs de Netflix. Et prise de parole géniale. Pourquoi ? Il a un truc à nous raconter, c'est une histoire et c'est un formidable storyteller. Mais bon, de toute façon, le storyteller, il est formidable à partir du moment où il a un contenu. Donc là, on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire il a un contenu et une vraie histoire. Et ce qui est super intéressant, c'est, en tout cas, c'est ce que je note, moi, c'est ce que je retiens, c'est ce qui me touche, c'est toujours la progressivité des choses, quoi. C'est-à-dire que on pense souvent, je ne sais pas pourquoi, que la bonne idée, c'est Eureka, c'est quelqu'un tout seul, quelque part, qui à un moment donné, bim, il a la bonne idée qui vient. Et en fait, la bonne idée, c'est souvent l'idée qui arrive après une multitude de mauvaises idées ou de moins bonnes idées ou d'idées moins précises qui viennent d'un peu partout. Et à un moment donné, il y a un cheminement comme ça qui se fait vers la cristallisation de la bonne idée dans ce contexte, dans cette époque et avec cette personne, la voilà. Et ce que nous explique ce monsieur finalement, c'est comment il faisait, comment
par quoi ils ont commencé. Alors il y a toujours cette idée on commence par le client, par le besoin, par le manque, par la douleur, et puis on a l'intention de soulager ce manque ou de combler ce besoin, enfin, ou d'adresser ce besoin, voilà. Et puis comment ils vont cheminer, et c'est vraiment cette idée de cheminement que je voudrais emphasize ici, que je voudrais préciser ici, c'est qu'il y a toujours cette idée de cheminement pour aller vers quelque chose, non pas de parfait, mais de parfaitement adapté et de parfaitement responsive à une époque, à un besoin client, à un moment donné, dans un contexte donné, dans un contexte économique, technologique, sociologique donné. Autrement dit, chaque fois qu'on pose cette question de qui a eu l'idée, à nouveau c'est une question qui enferme, c'est une question qui est complexe d'ailleurs, et il y a quelque chose que je trouve toujours, je ne sais pas si je vais dire, je ne vais pas dire pathétique, parce que ce serait vraiment pas gentil de dire ça, mais dans le fond, j'ai de la compassion quand j'entends cette réflexion-là, c'est moi qui ai eu l'idée, c'est que c'est les personnes qui vont s'approprier, devenir propriétaires d'une idée en disant « c'est moi qui ai eu la bonne idée ». Cette idée de droit d'auteur, elle nous emmène vers des comportements vicieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a les propriétaires des idées, et puis il y a tous ceux qui ont plein d'idées mais qui n'osent pas donner leur idée parce qu'ils ont peur que quelqu'un vienne leur piquer leur idée. Alors tout ça fait que les uns n'osent pas donner, les autres ne se complexent pas pour piquer et prendre, et à la limite prendre c'est pas grave, parce que de toute façon ce serait extrêmement prétentieux de penser qu'on génère une idée from scratch, hein. On génère jamais une idée en venant de rien. Les idées, elles sont générées parce qu'on s'est nourri de la pensée d'autrui, de la lecture d'autrui, etc. Dali, il avait cette expression, il disait « regarder, c'est réinventer ». Ben oui, c'est ça. Écouter, c'est réinventer. Trifouiller les idées des autres quand je lis, quand j'écoute des choses, quand je rencontre des gens, et ensuite cheminer pour gérer ma propre pensée. Ma pensée, elle n'est pas née de rien, elle a bien un terreau, et le terreau, c'est toujours une réalité, c'est toujours une observation, c'est toujours une écoute. Voilà, ce serait extrêmement prétentieux de penser qu'on a créé une idée à partir de rien. Bien sûr qu'elle vient de quelque chose et qu'elle vient d'un cheminement. Donc les gens qui s'approprient l'idée en disant voilà, je suis le maître et le propriétaire de cette idée, ça fait un peu de la peine. Voilà, ça fait un peu de la peine. Et être le premier à avoir l'idée et rester cantonné à cette idée, oui, ça fait de la peine. Parce que ça fait aussi comme si... il y a celui qui est propriétaire de l'idée, et puis à côté de ça, tu as le vrai puissant. Le vrai puissant, c'est celui qui n'a pas peur, 1, de donner des idées, 2, il a tellement confiance en sa capacité de créer des idées nouvelles et de créer des pensées nouvelles, que de toute façon, vas-y, ça te fait plaisir, prends-la, tu veux même dire que c'est de toi, vas-y, fais-toi plaisir. De toute façon, je sais que je suis capable d'en créer plein d'autres. Donc la vraie puissance, elle réside non pas dans la capacité à être propriétaire d'une idée. Non, ça fait de la peine. La vraie puissance, elle réside dans 2 choses. Et je m'explique. La première, c'est la capacité à générer de façon continue des pensées nouvelles, des idées nouvelles, pourquoi pas des concepts nouveaux, des visions nouvelles. C'est ça la vraie force, c'est ça la vraie puissance. C'est non pas la conclusion à nouveau, c'est pas d'avoir la sortie de chaîne de production, c'est d'être propriétaire de l'usine. C'est d'avoir ma propre usine à fabriquer des idées. C'est d'être moi-même un créateur. La méthode des 4 temps, c'est pas autre chose que ça. Quand j'utilise la méthode des 4 temps, j'ai ma propre usine à générer des idées nouvelles. Et je sais que dans mon temps numéro 1, bien sûr que je vais alimenter mon usine avec plein de choses qui existent déjà. Et il n'y a pas de problème avec ça. Donc, la première idée, c'est ça. C'est que la vraie puissance, c'est maîtriser une usine à générer des idées. Et c'est vrai au niveau d'un individu, mais c'est vrai au niveau d'une organisation. Est-ce que ton entreprise, elle est capable
de créer de la nouveauté, de générer de la nouveauté, c'est-à-dire d'avoir évidemment un robinet d'ouverture, mais aussi de transformer ces idées nouvelles. Je vois beaucoup de dirigeants qui se nourrissent beaucoup, mais sont-ils capables ensuite de transformer ça ? Non pas se nourrir et de dire ensuite je suis propriétaire de l'idée, ça n'a aucun sens, ça ne crée aucune valeur, mais plutôt de dire voilà de quoi nous nous sommes nourris, qu'allons-nous en faire maintenant dans notre propre entreprise et qu'allons-nous créer pour nos clients, pour nos collaborateurs, enfin toujours la même histoire. Est-ce que l'entreprise aujourd'hui, est-ce que ton organisation, elle est maîtresse de cette usine à créer ? Ça, c'est une bonne question. Et puis la deuxième idée qui est intéressante, c'est non pas à nouveau la sortie, le produit fini, mais plutôt comment il a été créé. Et ça aussi c'est super intéressant d'identifier alors, au niveau d'un individu ou d'une organisation, comment sont créées les idées. Ça c'est intéressant, j'adore faire ça. J'adore quand on arrive à une idée, dire mais attends, mais d'où elle vient ? Et je le fais pour moi ça. Je me dis, mais ok, t'es parti, t'es arrivé là, mais comment t'es arrivé là ? Et t'es arrivé là parce qu'il y a quelqu'un qui t'a parlé de ça, et comment tu l'as rencontré ce quelqu'un ? Ah, c'est lui qui t'a dit de lire ça. Ah, mais lui, tu l'as rencontré comment ? Et j'adore recréer ces espèces de chaînes de création, et j'aime bien aussi pour dire merci, et pour dire merci au tout début de la chaîne, parce que finalement, c'est souvent parti d'un truc où tu savais même pas où ça allait te mener, mais tu es resté ouvert et cette rencontre t'a amené vers une autre rencontre et cette rencontre t'a amené vers une lecture et cette lecture t'a amené vers une idée, cette idée t'a amené vers une autre lecture et cette lecture t'a amené vers un autre podcast, etc. Et à un moment donné, alléluia, tu l'as, ton idée, elle est magnifique, elle est d'une puissance incroyable. Et ce qui est génial, c'est ça, c'est de comprendre pourquoi l'ouverture, elle t'amène à la conclusion. Pourquoi elle t'amène à cette sortie magnifique où c'est clair, c'est précis. Voilà, ça c'est génial. Donc, 2 idées sur cette idée de droit d'auteur, c'est arrêter de vouloir être crispé sur je suis l'auteur de ce truc-là, c'est moi qui ai eu l'idée en premier. On se détend par rapport à ça. Il y a toujours quelqu'un qui a une idée avant toi. Et tes idées à toi, elles viennent toujours de l'idée d'autres personnes. Et dans l'entreprise, arrêtez de poser cette question qui est complexe. Qui a eu l'idée ? Et on va faire quoi ? On va donner un trophée à celui qui a exprimé l'idée et puis les autres, ils s'assoient dessus ? Non. Les idées sont des choses qui rebondissent d'une personne à une autre avec des cerveaux qui restent ouverts, qui sont mobilisés, qui sont nourris, qui sont alimentés et qui ont la confiance de donner, de partager. Et y compris, prends mon idée, vas-y, fais-la rebondir à ta façon. Un peu comme, je sais pas, comme si le créateur d'une chanson, il n'avait pas envie qu'on reprenne sa chanson et qu'on l'interprète différemment. Ce serait bizarre, non ? De dire non, c'est moi qui ai écrit cette chanson, je l'ai interprétée de la meilleure façon qui soit, plus personne n'écrira une chanson aussi belle, ni n'interprétera ma chanson, et surtout ne l'interprétera pas différemment de moi. Mais au secours, non, surtout pas. Aujourd'hui, pour évoluer, on a besoin d'abandonner cette idée de droit d'auteur et plutôt d'observer qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne le processus de création. Est-ce que dans mon équipe, j'ai une personne qui sait faire ça ? Est-ce que les dirigeants savent faire ça ? Souvent, on se dit quand on est dirigeant, diriger, c'est avoir des idées. Ouais, peut-être, oui, d'accord, mais pas que. Diriger, c'est aussi élever ses collaborateurs, ses équipes à activer leur machine à créer des idées. C'est ça aussi être un leader. C'est avoir une espèce de super machine à créer des idées et ensuite tu fais rentrer tout ça dans ton usine pour finalement... Et oui, évidemment, à un moment donné, il faut réaliser des choses, produire des services, des produits que tu vas distribuer sur un marché, bien sûr. Mais voilà, juste que le droit d'auteur, c'est un sujet un peu juridique peut-être, mais c'est un sujet assez étonnant, c'est un sujet qui est lié à l'orgueil, et comme tout sujet lié à l'orgueil, c'est un sujet lié à la confiance. Voilà, l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance. Quand je m'accroche à l'idée que je suis l'auteur de cette idée, j'ai pas confiance. Et si je reviens, et je terminerai là-dessus, sur des principes fondamentaux de management, évidemment que quand
quand quelqu'un est capable de dire, et c'est absolument délicieux quand on le fait, quand on est capable de dire, voilà, on est arrivé à cette idée-là, et je tenais à préciser que cette idée-là, elle est née grâce à lui, à elle, à lui, et quand on redistribue finalement la paternité, ou la maternité d'ailleurs, parce qu'on est plus finalement dans un système maternel, dans une matrice avec plusieurs composants, quand on redistribue à plusieurs les droits d'auteur finalement, ou le merveilleux d'être des co-auteurs d'une idée, d'un produit, d'un projet, alors là en termes de management, là on arrive à quelque chose, là. On arrive à quelque chose de bien différent, de dire je suis le plus grand, le plus fort, le plus beau, regardez à quel point mes idées sont belles. Voilà. J'avais juste envie de partager ces idées sur le droit d'auteur et de finir peut-être sur cette phrase de Dali qui est si jolie, qui est regarder, c'est réinventer. Voilà. Rester ouvert, pas crispé sur le droit d'auteur, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la capacité à recréer, à régénérer, à réinventer. Voilà ce que j'avais à dire ce matin sur le droit d'auteur et qu'est-ce que ça peut nous inspirer en matière de management et de leadership. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.